tous les métropolitains, 49 communes, un JT qui vous invite à comprendre les missions et les engagements de Grenoble-Alpes Métropole chaque week-end en moins de 6 minutes. Et ça a bougé pendant l'été côté grand projet d'ordre économique. Le projet Porte du Vercors est en phase de concertation. Il concerne l'aménagement d'une vaste zone entre le Drac et le pied du Vercors, entre Fontaine et Sassenage, avec des logements, des commerces, des activités économiques et des loisirs. Et les habitants peuvent donner leur avis sur la dernière version qui leur a été présentée, comme ici à Fontaine. Nouveau point d'étape dans l'opération Porte du Vercors. En début d'été, les habitants de Fontaine et Sassenage ont pu prendre connaissance de l'avancement de ce projet d'aménagement du territoire métropolitain. Carte du secteur, panneaux explicatifs, mais surtout techniciens de Grenoble-Alpes Métropole étaient là pour répondre aux nombreuses questions des riverains. Ces futures installations devraient s'étendre sur environ 100 hectares, compris entre le Drac et le pied du massif du Vercors. Il ne s'est pas rien passé pendant 1 an et demi. Il y a eu un travail avec les services de l'État. Isère Aménagement, la métropole ont travaillé pour que le projet Porte du Vercors soit le plus adapté à la question des risques d'inondation, que ce soit de plaine ou des risques liés à la rupture de la digue. Et du coup, le projet il prend en compte ces questions-là. Nous voulions vis-à-vis de nos habitants et des Sassenageois bien sûr, pouvoir faire un peu un point d'étape de ces portes du Vercors dont on parle depuis déjà de nombreuses années pour montrer que le Métrocap déjà va bientôt démarrer et que normalement les travaux vont se réaliser entre 2021 et 2022 avec vraisemblablement une mise en service en début 2023. Donc on est bien sur des projets qui sont engagés. C'est très important pour Fontaine et on espère que 2023, en même temps que le CAP sera mis en service, déjà les premiers logements et les premières pierres du pôle de loisirs montreront aux Fontainois et Fontainoises ainsi qu'aux Sassenageois et Sassenageoises que ce projet n'est pas un mythe mais bien une réalité. Concertation citoyenne, risque d'inondation, transport, préservation d'espaces naturels, autant de problématiques qu'il a fallu intégrer au fil des études. 10 à 12 ans de travaux s'ouvrent dès à présent avec la phase 1 du projet qui débute à Fontaine. La troisième et dernière phase, elle, devrait s'achever en 2042. On rappelle que le projet Porte du Vercors est une démarche globale et intégrée de restructuration urbaine résiliente qui a été lauréate du prix d'aménagement pour mieux construire en zone inondable constructible. Priorité à l'environnement et le soutien indéfectible de Grenoble-Alpes Métropole au Ticodrome. C'est une structure unique en Isère, associative, qui recueille et soigne les animaux sauvages blessés. Visite avec Mathias Arez. 7 jours sur 7, le téléphone ne cesse de sonner au centre de sauvegarde de la faune sauvage, le Ticodrome. Un oiseau, un mammifère accidenté, c'est ici que l'alerte arrive. Alors là, on a en fait une vue d'ensemble de la répartition des animaux. Grâce à son réseau étoffé de bénévoles sur le département et allant jusqu'au Savoie, l'association a pour objectif de récupérer l'animal en maximum 24 heures après avoir été informé. Si l'animal part en convalescence, en général, il passe quelques temps en infirmerie pour soigner ses plaies ou une immobilisation du membre s'il y a une fracture. Et après ce temps d'immobilisation, il va passer en volière de rééducation extérieure qui ont une taille adaptée à l'animal. Et au terme de plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois de rééducation, il est relâché. Depuis 2011, c'est en moyenne 1800 animaux blessés et une centaine d'espèces différentes qui font escale dans ce refuge situé sur la commune du Gard. Pour la plupart, ce sont les infrastructures humaines type route, barbelés ou baies vitrées qui les ont emmenés ici. Pendant leur période de convalescence parfois très longue, la nourriture, les médicaments de ces bêtes ont un coût. Une somme qui peut vite s'envoler lors de pics d'activité comme une canicule qui voit le nombre de spécimens grimper en flèche. On a évalué que les 200 animaux en plus qu'on a par rapport à la normale vont provoquer un surcoût de 13 000 €, au moins 13 000 €. Et pour faire face à ça, il faut qu'on ait des moyens financiers. Donc on est en train de discuter sur des
possibilité d'aides supplémentaires par rapport au département, à la métro, à la ville de Grenoble, etc. Mais on a aussi besoin des particuliers parce que sinon on n'arrivera pas à faire face et on va se mettre en danger financièrement. Avec 4 salariés et une dizaine de services civiques pour être à l'équilibre, le Ticodrome estime chaque année son budget de fonctionnement aux alentours de 150 000 €. Et la métropole met un peu plus la main à la poche pour les activités du Ticodrome et porte son soutien financier de 6 000 à 10 000 € par an dès cette année 2019. Et une cagnotte de crowdfunding est ouverte sur la plateforme Litchi jusqu'au 10 octobre prochain. On vous avait dit moins de 6 minutes, ça y est, on y est arrivé. Passez un très bon week-end.